Pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids malgré tous tes efforts? Tu manges sainement, tu fais du sport et pourtant rien ne bouge. Et si tout se jouait dans ton état d'esprit bien plus que dans ton assiette ou sur ton tapis de sport? Tu vas découvrir dans cette vidéo comment reprogrammer ton mental pour pouvoir enclencher une perte de poids durable même après 50 ans. Alors si tu veux comprendre ce qui te bloque et reprendre le pouvoir de ton corps, eh bien go! C'est parti! Pourquoi tu as du mal à perdre du poids? Tu fais bien comme avant, tu fais attention et pourtant, eh bien, ton corps ne réagit plus pareil. Tu as l'impression que c'est un corps différent. Je te dirais que c'est normal. Il faut vraiment l'accepter. Effectivement, il y a deux facteurs principaux et je t'invite d'ailleurs à regarder mes vidéos sur le sujet et notamment pourquoi on prend du poids à la ménopause. Cette perte de masse musculaire, c'est à partir de 40 ans avec la préménopause, on a ces deux effets qui se coulent, cette perte de masse musculaire et on sait que le muscle est énergivore de calories. Voilà, on en perd de la masse musculaire et en même temps, eh bien, la ménopause, la chute des hormones, les oestrogènes, la progestérone, qui va faire que notre corps apprend à stocker. Avec tout ça, notre métabolisme se ralentit, on brûle moins de calories au repos. On favorise le stockage des graisses, bien sûr, et en même temps, avec les variations hormonales, eh bien, on a des coups de fringale, on a le grignotage qui arrive, on a des états de fatigue assez importants et ça, c'est lié à, évidemment, la ménopause. Rassure-toi, ce n'est pas une fatalité et on peut reprendre le contrôle de son poids. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas parce que tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'il faut dire « je vais prendre du poids ». C'est dans ta manière de percevoir les choses, de percevoir ton corps. On sait que notre corps change. Il faut accepter, notre corps n'est plus celui d'il y a quand tu avais 20 ans, ni 30 ans. Il faut l'accepter et changer finalement sa mentalité. Je rencontre beaucoup de femmes qui ont cette représentation d'elles parce que, voilà, elles avancent dans l'âge, elles sont ménopausées, donc forcément, elles ont des croyances limitantes. Ce sont des croyances que l'on se donne de par notre éducation, de par ce qu'on nous a dit par notre maman ou par les voisines, les copines, etc. La première croyance, c'est trop tard pour moi. Voilà. Alors, c'est trop tard pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard d'apprendre, il n'est jamais trop tard de se mettre au sport, il n'est jamais trop tard d'évoluer, de grandir. Et ton corps, c'est la même chose. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Je t'invite d'ailleurs à retrouver l'interview que j'ai faite de Françoise qui a démarré l'activité physique à 68 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. On peut redémarrer le sport, on peut reprendre en main son alimentation, reprendre en main son mindset, son état d'esprit, bien sûr à tout âge. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que tout part de là-haut. La deuxième croyance limitante, je suis condamnée à grossir depuis que je suis ménopausée. Alors ça, celle-là, elle est championne. Je suis ménopausée et pourtant, eh bien, j'ai gardé mon poids de forme. Voilà, il faut vraiment arrêter de croire, en fait, et c'est dans tes pensées finalement. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste un changement hormonal. Donc à partir du moment où je sais que c'est un changement hormonal, mon corps change, il faut que je l'écoute, il faut que j'écoute ses besoins et que j'adapte mon alimentation, j'adapte mes activités. Si effectivement avant tu ne faisais pas de sport, d'activité physique, comme le dit Françoise, eh bien mets-toi à l'activité physique, travaille ta respiration, fais de la marche, du renforcement musculaire parce que tu vas booster justement ton métabolisme en te tonifiant, en préservant ta masse musculaire. Donc troisième croyance que j'entends beaucoup de la part des femmes, c'est je dois me priver pour maigrir. Alors ça, il n'y a rien de plus faux. Parce que justement, plus tu prives ton corps des nutriments, plus le corps il va se mettre en mode stockage. Il a besoin de macronutriments, c'est-à-dire des bonnes protéines pour ses muscles. Il a besoin des bonnes graisses pour son cerveau, pour son système cardiovasculaire. Il a besoin de sucre, de glucides lents.
Et en même temps des vitamines et des minéraux parce que les vitamines sont importantes pour justement booster ton métabolisme. Donc on a besoin de lui amener des nutriments. Si tu prives ton corps d'aliments qui le nourrissent, eh bien il y a un moment donné, le corps va stocker et puis tu es frustré, il y a de la culpabilité. Et puis, évidemment, ça ne va pas durer sur le long terme parce que après, tu vas reprendre une alimentation normale et c'est justement là que le corps, eh bien, tu vas grossir et tu vas favoriser le stockage des graisses. Parce que rappelle-toi que ton corps a une mémoire. Plus tu fais des régimes, plus tu le restreins, plus eh bien, ton corps s'en rappelle. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids si tu le contrains à ne pas lui donner ce qu'il faut. Donc, tu as besoin d'enlever cette croyance, de ne pas te priver pour maigrir. Pose-toi plutôt cette question. Est-ce que je pense comme une femme qui prend soin d'elle ou est-ce que je suis une femme qui se juge sans cesse? Essaye d'analyser tes pensées. Oh là là, je dois maigrir, je dois pas manger ça parce que je vais grossir. Oh bah ça c'est sûr, je suis ménopausée donc je vais prendre des kilos. Ce sont tes pensées, ce sont tes représentations de ton corps parce que tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans. En fait, c'est toi-même par ta mentalité, par tes pensées inconscientes qui favorisent. Et ton corps, eh bien, il apprend à stocker. Ce qui est important, c'est prends soin de toi. Sois bienveillante envers toi-même. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'invite à télécharger mon guide gratuit, mes 40 conseils pour être plus zen et plus heureuse, où je te partage des conseils, des astuces sur ces fameux 3 piliers qui pour moi sont essentiels, le mindset, bien penser, le bien bouger évidemment et aussi le bien manger, l'alimentation qui est hyper importante pour retrouver sa joie de vivre, son énergie et puis pour prendre soin de soi. Face à tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, moi, je t'invite à changer ta perception de toi. Je vais te donner 3 clés qui peuvent vraiment t'aider à changer ton état d'esprit, ton mindset, à changer tes pensées vis-à-vis de toi-même. Donc déjà, la première clé, et je t'invite d'ailleurs à l'écrire dans un cahier, note tes pensées, note ce que tu penses de toi, comme si tu parlais à une amie. Tu parlerais à une amie, tu lui dirais pas t'es nulle, tu vas prendre du poids, t'es trop grosse, etc. Non, parle-toi avec bienveillance, parce que la bienveillance va libérer ton énergie, va libérer ton corps, et la critique, au contraire, va t'enfermer dans ce processus parce que tes pensées vont revenir sans arrêt. La deuxième clé que je t'invite à faire, fais un focus sur tes habitudes et non sur ton poids parce que le poids, c'est juste un chiffre. Arrête de regarder la balance. Fais plutôt un focus sur tes habitudes. Qu'est-ce que tu mets en place pour prendre soin de toi? Et chaque jour, note, voilà, j'ai fait une marche, je suis allée à la piscine, j'ai pris du temps pour moi, je me suis promenée avec ma petite fille, j'ai préparé un repas en respectant les aliments, en cuisinant, en utilisant des aliments bruts, des légumes de saison avec des protéines, des légumes, des fibres, parce que finalement le corps il a besoin de tout ça. Donc focalise-toi sur qu'est-ce que tu mets en place pour prendre soin de toi. La troisième clé, je t'invite à visualiser un objectif autrement. Au lieu de te dire j'ai envie de perdre tant de kilos, visualise que tu as envie de te sentir plus légère. Visualise une image positive de toi avec la tenue que tu as envie de mettre dans quelques mois par exemple. Visualise toi avec un corps plus tonique, plus ferme. En fait, tu vas mettre en place une image positive, ton cerveau va se focaliser sur cet objectif et non pas sur le côté négatif en te focalisant sur ce que tu as envie de devenir et non ce que tu es maintenant. Donc, tu l'as compris, le vrai levier de ta transformation, c'est pas uniquement l'assiette ou l'activité physique, mais bien ton regard sur toi-même. Comment tu te vois, quelles sont les pensées positives que tu nourris chaque jour. Et je t'invite vraiment à noter dans ton cahier chaque jour ces pensées positives et utilise ces 3 clés dont je t'ai parlé. Dis-moi en commentaire quelles pensées as-tu envie de changer. Voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, n'oublie pas, fais de ta santé ta priorité. Allez, ciao ciao!